Enfin, ils sont des notes sur le plateau, monsieur Henri Simplice Tagam Zimi, consultant réglementant en immigration canadienne, qui est donc de passage au Cameroun à la rencontre de potentiels voyageurs. D'ailleurs, il va organiser très prochainement une série de conférences pour édifier les Camerounais en matière d'immigration canadienne parce que c'est une préoccupation pour bon nombre de Camerounais. Bonjour déjà à vous de l'autre côté. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le plateau. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le plateau. Et je suis content d'être là de nouveau ce jour en compagnie de ma très célèbre chef d'agence, Madame Chloé, du bureau de Merci. Bonamoussat. Merci à vous de nous rejoindre ici. Alors dites-nous quel est le programme des conférences d'ores et déjà. Alors disons que s'agissant des conférences, cela a été annoncé, mais ça n'a pas encore été systématiquement mis sur pied. Donc pour des dates, ça va attendre un peu, mais au courant du mois de janvier et de février, il y aura de nombreuses conférences au Cameroun. Vous pouvez simplement appeler nos bureaux pour avoir plus de détails. Si vous avez besoin de vous inscrire, on aura l'occasion de donner une multitude d'explications sur l'immigration canadienne. D'accord. Et quand on dit immigration efficace Canada, quel est le contenu que vous mettez là-dedans? Ben, Immigration Efficace Canada, c'est une entreprise qui est spécialisée, une entreprise spécialisée pour les demandes de visa pour travailleurs, étudiants, touristes et pour les demandes d'asile au Canada. Donc, en général, notre principal, ce que l'on fait principalement sur le terrain au Canada, c'est des demandes d'asile. Et à l'extérieur, on aide les étudiants et des travailleurs, principalement des étudiants au Cameroun et des travailleurs, un peu moins des touristes, à voyager pour le Canada. Nous sommes des intermédiaires en immigration et non le consulat du Canada. C'est ça, nous sommes des intermédiaires. L'avocat de nos clients et non le juge. D'accord. Est-ce qu'il est encore possible pour les étudiants d'obtenir une inscription actuellement? Et à combien s'élève la caution bancaire en ce moment? Ben, bien entendu, c'est le moment pour les parents qui veulent envoyer leurs enfants au Canada. C'est le moment de faire des demandes d'inscription. Avec ou sans nous, c'est le moment de le faire. Et il faut bien remarquer qu'on peut faire des inscriptions, même pour des élèves de seconde, première, terminale. Hein. L'idée selon laquelle il faut obtenir le baccalauréat avant de faire toute inscription n'est pas vraie. Donc c'est le moment pour la rentrée d'automne prochain et peut-être même pour la rentrée d'été, c'est-à-dire en avril-mai, il est possible encore pour des personnes de partir avec des possibilités de bourse d'études. Et parlant de caution bancaire, contrairement aux idées reçues, je ne sais pourquoi ces idées persistent, il n'y a pas de caution bancaire pour aller au Canada. Ça n'existe pas. Le gouvernement camerounais a des lois et des règlements qui sont clairs. Hein. Les règlements canadiens, par le passé, il y avait une caution qui existait, mais actuellement, il n'y a pas de caution bancaire. Vous avez simplement besoin de prouver que vous êtes capable, sans pour autant bloquer de l'argent dans un compte au Cameroun ou au Canada. Donc, c'est un peu plus facile pour des personnes maintenant de faire les demandes de visa. Il n'y a pas de caution bancaire. Il faut faire un bon dossier et vous pourrez être au Canada, qui est un pays formidable. D'accord. En termes d'efficacité, est-ce qu'on pourra dire que, voilà, une fois que le dossier est entamé, la démarche est entamée, on est sur à quoi, 50%, 60%, 100%, 80%, le pourcentage? Ok, en termes d'efficacité, ce serait un peu vous mentir que de vous donner un pourcentage, parce que chaque dossier a ses particularités. Il y a des personnes, lorsqu'elles viennent, on sait qu'elles ont 30% de chance, 10% en fonction de la qualité du dossier et en fonction de la procédure que nous sommes en train de faire. Donc, la seule chose qui n'existe pas, c'est le 100% garanti. Ça, c'est de l'arnaque, vous savez, ça, c'est la spécialité des arnaqueurs sur Facebook et un peu partout. Et je profite de l'occasion pour dire aux personnes, si vous avez besoin des services d'immigration efficace Canada, rendez-vous sur notre site internet et dans nos bureaux, parce que plusieurs personnes utilisent nos noms pour dire immigration efficace 100% réussite. Aucun visa au monde n'est garanti. Hein. Nous ne donnons pas des visas et aucune entreprise ne donne des visas. Même si je viens du Canada, même si je roule dans une Mercedes, même si j'ai fait 20 ans au Canada, même si le consul est mon ami, l'ambassadeur du Canada même ne peut pas donner des injonctions afin que quelqu'un puisse obtenir le visa. Donc, le 100%, on profite pour parler aux arnaqueurs. Le 100% n'existe pas, donc ne vous faites pas emballer par cela. Hein. Mais il y a D'accord. des possibilités sérieuses. Lorsqu'on étudie votre dossier, on vous donne le pourcentage avant que vous vous engagez, s'il y a des chances ou pas, et vous vous engagez en connaissance de cause. On peut gagner comme on peut perdre, ça peut arriver.
Et maintenant, les bureaux, on peut avoir des localisations par rapport à vos bureaux pour s'y rendre et avoir plus d'explications concernant Immigration Efficace Canada. Merci. Au Cameroun, nos bureaux sont situés à Douala, en face Douala Bepanda, en face le collège bilingue du centre. Nous sommes au premier niveau. Nous sommes situés à Bonamoussadi, à l'immeuble situé près de l'ancienne mairie de Douala 5e, au 4e étage. Nous sommes situés à Yaoundé, près du collège, près de l'école polytechnique de Mélène, juste au-dessus de la pharmacie EMIA. Nous sommes enfin situés à Bafoussam, au quartier dit Tamja, juste en face le PMUC, sur l'immeuble de la chaufferie. Exactement. Sans oublier nos nombreuses représentations à l'extérieur, au Congo, à Kinshasa, et au Burkina Faso et ailleurs. C'est uniquement pour le Canada ou il y a d'autres destinations? C'est principalement pour le Canada. Il y a des destinations secondaires. D'accord. Merci à vous d'être passé par ici. Voilà, Monsieur Henri Simplice Tchagam. Merci d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite bonne et heureuse année 2023. On devrait peut-être commencer par là, mais on peut le faire. Un mot de fin? Oui, j'ai l'impression, je ne sais pas si les contacts sont affichés. Je n'ai pas l'impression que les contacts soient affichés, ce qui ne serait pas utile, mais oui, nos contacts... je vois les contacts, le 696, 63... Ok, 696, oui. Voilà, donc je crois que c'est... Okay. Vous pouvez les reprendre si vous le souhaitez. Ok, donc je vous donne le contact principal. Au Canada, si vous voulez nous joindre, joignez-nous au 438-797-82-82. Ça, c'est le numéro du Canada. Au Cameroun, je vous donne un numéro pour vous faciliter la tâche. 696-84-37-60. D'accord. Merci à vous. Ok, c'est moi qui vous remercie et j'espère être là très prochainement. De retour sur ce plateau, c'est pour les messages avec vous, Pamela Fomen. S'il vous plaît, quand vous demandez à la dame d'aller vivre chez sa mère, vous ignorez l'orgueil des Benguis qui vont vous faire savoir que la maison n'est plus appropriée pour elle de rester. Elle préfère aller rester dans les grands appartements justement pour mais quand on reste seul, leur fortune. C'est compliqué. Pour l'augmentation du prix du carburant, je ne sais pas si je dois donner les prix. Super qui passe de 900. C'est déjà validé. 915 francs, le gazole 870 francs. Qui le dit? Est-ce que c'est le source officielle? Non, je crois qu'on ne peut pas commencer à se lancer sur ce genre de terrain. On attend si il y a des informations là-dessus, on les aura de manière officielle. Ce sera clair pour tout le monde parce qu'il y a des autorités compétentes en la matière. Le temps pour constituer la mine de se préparer, on poursuit la lecture des messages. D'accord.